J'ai laissé mon fils de 6 ans chez ma mère et ma sœur pendant un voyage d'affaires. Tard dans la nuit, l'hôpital a appelé, votre fils est dans un état critique. J'ai appelé ma mère en larmes. Elle a ri, tu n'aurais pas dû me le laisser. Ma sœur a dit, il n'écoute jamais. Il l'a mérité. Le lendemain matin, elles sont entrées dans sa chambre d'hôpital et ont crié, non, ou ce n'est pas possible. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Alors que le crépuscule de Seattle filtrait par la fenêtre, Rachel Harrison fixait l'écran de son ordinateur portable posé sur le comptoir de sa cuisine. Elle effectuait une dernière vérification de ses documents de présentation pour son voyage d'affaires du lendemain, lorsque son fils de 6 ans, Ethan, rentra de l'école. « Maman, je suis rentré. »« Bon retour, Ethan. Tu as des devoirs ?» Quand Rachel se tourna pour regarder son fils, elle remarqua que son expression était assombrie. Son instinct maternel était d'une acuité redoutable, et en tant que chef de projet dans une entreprise informatique, déceler les moindres changements était également une déformation professionnelle. « Maman, je vais chez mamie demain, c'est ça ?»« C'est exact. Juste pour 3 jours. Ne t'inquiète pas, je serai vite de retour. » Ethan hocha légèrement la tête, mais une lueur d'anxiété brillait dans ses yeux. Rachel posa la main sur l'épaule de son fils. 2 ans s'étaient écoulés depuis le divorce, et elle et Ethan auraient dû s'habituer à leur vie à deux. Mais lorsqu'il s'agissait de voyages d'affaires, elle devait inévitablement compter sur sa mère, Margaret, et sa sœur, Jessica. En apparence, Margaret était une grand-mère idéale. Elle était réputée dans le voisinage pour être une grand-mère bienveillante, amoureuse des enfants, et continuait son bénévolat à l'école du dimanche de l'église. Lorsque Rachel avait divorcé, elle avait naturellement proposé son aide pour s'occuper de son petit-fils. Cependant, Rachel avait récemment perçu des changements dans le comportement d'Ethan. Sa sœur, Jessica, était une coiffeuse qui gérait un salon branché en centre-ville. Elle publiait sur les réseaux sociaux des photos de famille parfaites et des moments joyeux avec son neveu, s'attirant l'admiration de nombreux abonnés en tant que tante formidable. Mais Rachel sentait que quelque chose clochait. Sur les photos postées par Jessica, le sourire d'Ethan paraissait toujours forcé. « Ethan, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de désagréable avec mamie et tati Jessica ?» Rachel s'accroupit devant son fils pour croiser son regard. Ethan était un enfant intelligent, doué pour déchiffrer les expressions des adultes, ce qui devenait parfois un fardeau pour lui. « Non, ça va », répondit Ethan, un peu trop brièvement. D'habitude, son fils lui racontait en détail les événements de sa journée d'école, mais ces derniers temps, il était devenu moins bavard, surtout après être rentré de chez sa mère ou sa sœur. Il restait abattu pendant plusieurs jours. Tout en préparant le dîner, Rachel réfléchissait à ses options. Depuis le divorce, elle n'avait plus de contact avec son ex-mari, David. Il avait commencé une nouvelle vie, et ses visites à Ethan n'avaient lieu qu'une fois par mois. Pour Rachel, sa mère et sa sœur étaient la seule famille sur laquelle elle pouvait compter. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. « Maman, est-ce que je ne peux pas venir avec toi en voyage d'affaires ?» Rachel se retourna, surprise par la suggestion soudaine d'Ethan. Il n'était pas inhabituel qu'un enfant de 6 ans veuille accompagner sa mère en déplacement professionnel, mais le cas d'Ethan était différent. Ses yeux exprimaient un désir désespéré. « Non, Ethan, c'est pour le travail. Mais y a-t-il quelque chose qui t'inquiète ?» Rachel arrêta de cuisiner et s'assit à côté de son fils. Ethan agrippait le bord de la table de ses petites mains. « Mamie dit que je suis un méchant garçon. Tati Jessica dit que je suis pénible aussi. » Le cœur de Rachel se serra. Pourtant, elle ne pouvait pas encore en être certaine. Elle comprenait que les familles avaient leur complexité, mais elle ne voulait pas croire que sa mère et sa sœur adopteraient une telle attitude envers un enfant de 6 ans. Ce soir-là, après avoir couché Ethan, Rachel s'assit seule dans le salon, songeant au voyage d'affaires qui commençait le lendemain. Son travail se passait bien, et si ce projet réussissait, une promotion était possible. Cependant, elle ne pouvait ignorer l'anxiété de son fils. Elle prit son téléphone portable et appela sa mère. La voix de Margaret était aussi douce que d'habitude. « Rachel, à quelle heure amènes-tu Ethan demain ?»« Dans la matinée, maman. » Y a-t-il quelque chose de préoccupant dans le comportement d'Ethan ? Rien de particulier. Cet enfant est vraiment un bon garçon, même s'il est peut-être un peu trop sensible. Après avoir raccroché, Rachel regarda par la fenêtre le paysage nocturne de Seattle qui brillait doucement. Les mots de sa mère avaient un ton rassurant, mais en même temps, elle eut l'impression que quelque chose lui était caché. Quoi qu'il en soit,
elle devait partir pour son voyage d'affaires le lendemain. Rachel jeta un coup d'œil discret dans la chambre de son fils et observa sa silhouette endormie paisiblement, espérant que tout cela n'était que le fruit de son imagination. Le lendemain matin, Rachel termina ses préparatifs et se dirigea vers la maison de sa mère avec Ethan. Dans la voiture, Ethan était silencieux. D'habitude, il la suppliait de mettre sa musique préférée, mais aujourd'hui, il se contentait de regarder par la fenêtre. « Ethan, tu es sûr que ça va? Si tu veux parler de quoi que ce soit, appelle-moi à tout moment, d'accord ?» La maison de Margaret se trouvait dans un quartier résidentiel calme. Le parterre de fleurs à l'entrée, magnifiquement entretenu, était très apprécié dans le voisinage. Lorsque la porte s'ouvrit, Margaret les accueillit avec un sourire radieux. « Ethan, bienvenue chez mamie. Tati Jessica vient aujourd'hui aussi, youpi !» Margaret affichait une joie exagérée, mais la réaction d'Ethan fut tiède. Tout en passant les bagages à sa mère, Rachel observa à nouveau le comportement de son fils. Ethan se tenait là, comme agrippé à la jambe de sa mère. « Maman, j'ai une demande concernant Ethan. Il est un peu sensible ces derniers temps. Pourrais-tu être douce avec lui, s'il te plaît ?»« Bien sûr. Ne t'inquiète pas, nous prendrons bien soin de lui. » La voix de Margaret était pleine d'assurance, mais quelque chose dérangea Rachel. Elle eut l'impression que le regard de sa mère s'était refroidi un instant. Cependant, l'heure du départ approchait et elle n'avait pas le temps de réfléchir davantage. « Maman, ne pars pas », se mit soudain à pleurer Ethan. Rachel serra son fils dans ses bras. « Tout va bien, je serai bientôt de retour. Juste 3 jours. »« Mamie fait peur », murmura Ethan si bas que seule Rachel put l'entendre. Margaret fit semblant de ne pas avoir entendu, mais Rachel ne manqua pas la façon dont son expression se tendit un instant. Dans la voiture qui la menait à l'aéroport, Rachel sentit un poids lourd sur sa poitrine. Les mots de son fils ne la quittaient pas. « Mamie fait peur. » Un enfant de 6 ans dirait-il une chose pareille? Et la réaction de sa mère était également préoccupante. Dans l'avion, Rachel prit une décision. À son retour de ce voyage, elle découvrirait le vrai visage de sa mère et de sa sœur. Pour protéger son fils, elle devait connaître la vérité. Pendant les 2 jours de son déplacement à Portland, Rachel essaya de se concentrer sur son travail, mais les pensées pour Ethan ne la quittaient jamais. Elle appelait chaque soir, mais Margaret se contentait de dire « Ethan va bien, il dort maintenant », et elle ne pouvait pas parler directement à son fils. « Il a un léger rhume, alors je le couche tôt. »« Vraiment? Est-ce qu'il va bien? Ne t'inquiète pas. Confie-moi l'enfant et concentre-toi sur ton travail. » Après avoir raccroché, Rachel se sentit anxieuse. La voix de sa mère manquait de sa chaleur habituelle, elle contenait plutôt le genre d'irritation que l'on ressent lorsqu'on est dérangé. Le matin du 3e jour, Rachel termina sa présentation et put rentrer chez elle plus tôt que prévu. En rallumant son téléphone à l'aéroport, elle vit 3 appels manqués d'un numéro inconnu. En écoutant la messagerie vocale, elle reconnut la voix d'un hôpital local. « Mademoiselle Harrison, nous devons vous contacter de toute urgence. Ethan a eu un accident de la circulation. Ses blessures sont légères, mais il reste à l'hôpital cette nuit par précaution. Veuillez vous rendre à l'hôpital dès votre retour. » Le sang de Rachel se glaça dans ses veines. Elle appela précipitamment sa mère. « Maman, Ethan a eu un accident. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté ? » ?»« Oh, Rachel, ce n'est rien de grave. Il est juste un peu tombé. » La voix de Margaret était étonnamment calme. Même si son propre petit-fils avait eu un accident, son ton était celui de quelqu'un parlant d'un inconnu. « Tombé ? L'hôpital a dit que c'était un accident de la route. » « Eh bien, pour être plus précise, il a couru sur la route et a été frôlé par une voiture. Mais c'est vraiment une blessure mineure. Pourquoi a-t-il couru sur la route ? Ethan n'est pas ce genre d'enfant. C'est un enfant. Il voulait voir sa maman et il est sorti tout seul. Nous n'avons pas pu l'arrêter à temps. » L'explication de Margaret était pleine de contradictions. Ethan était un enfant prudent qui ne serait jamais sorti seul. Et dans la voix de sa mère, elle sentait de l'irritation face à une situation embarrassante plutôt que de l'inquiétude pour son fils. Dans l'avion, Rachel repensait aux mots de son fils, « Mamie fait peur. » La réaction froide de sa mère. Et maintenant cet accident. Elle sentit que tout cela n'était pas une simple coïncidence. Lorsque Rachel arriva à Seattle, elle se dirigea immédiatement vers l'hôpital. En se garant sur le parking, elle eut soudain une inspiration. Si sa mère et sa sœur ne se souciaient vraiment pas d'Ethan, quelle réaction aurait-elle si leur fils était dans un état critique? Rachel s'arrêta dans le hall de l'hôpital.
Elle prit alors une décision audacieuse. Elle utiliserait cette opportunité pour démasquer le vrai visage de sa mère et de sa sœur. Elle avait entendu dire que les blessures de son fils étaient légères. Si c'était le cas, il serait peut-être possible de le faire jouer un rôle. Lorsqu'elle expliqua la situation à l'infirmière en chef du service de pédiatrie, celle-ci fronça les sourcils. « Madame, c'est un peu compliqué, mais pour le bien d'Ethan, nous allons coopérer. En fait, nous étions nous aussi préoccupés par quelque chose. Les réactions de votre mère et de votre tante étaient différentes de celles des familles normales. » De quelle manière? Elle semblait agacée. Même quand Ethan pleurait en disant « Appelez maman », elle répondait « Maman est occupée, ne la dérange pas. » Normalement, elle vous aurait contacté immédiatement. L'intuition de son fils avait été juste. Rachel se dirigea vers le lit d'Ethan. Son fils dormait, mais il faisait parfois des cauchemars, marmonnant dans son sommeil des choses comme « On, mamie » et « Je veux rentrer à la maison ». La résolution de Rachel se renforça. Tôt le lendemain matin, Rachel expliqua son plan détaillé aux médecins et aux infirmières. Puis, les mains tremblantes, elle appela sa mère. Cette nuit-là, Rachel respirait profondément dans le couloir de l'hôpital. Ethan attendait dans une autre chambre avec une infirmière. Il comprenait le plan de sa mère et demanda d'une petite voix « On va punir les méchants, c'est ça ?» Rachel serra son fils dans ses bras et promit « Maman va te protéger. » L'infirmière en chef, Carol, descendit le couloir. « Êtes-vous prête, mademoiselle Harrison ?»« Oui, s'il vous plaît. » Carol serra légèrement la main de Rachel. « J'ai élevé 3 enfants moi-même. Je pense que vous prenez la bonne décision en faisant confiance à votre instinct maternel. » Rachel prit son téléphone portable et composa le numéro de sa mère. Après 3 sonneries, la voix endormie de Margaret se fit entendre. « Rachel, qu'est-ce qui ne va pas à cette heure-ci » Rachel stabilisa sa respiration et commença à jouer la comédie. « Maman, l'hôpital a appelé ? Ethan est dans un état critique. » Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Normalement, on aurait entendu la voix paniquée d'une grand-mère. Cependant, la réaction de Margaret fut inattendue. « Je vois. Et alors ? Et alors, maman ? C'est Ethan, ton petit-fils. » « Je comprends, mais qu'est-ce que je peux y faire ? Je ne suis pas médecin. » Rachel serra le téléphone. La voix de sa mère ne contenait absolument aucune agitation, aucune inquiétude. Elle était aussi indifférente que si elle entendait parler d'un enfant inconnu du quartier. « Maman, s'il te plaît, viens à l'hôpital. »« Maman. Il fait nuit noire. J'irai voir demain matin. »« Demain matin ? Maman, Ethan est en train de mourir. » La voix de Rachel tremblait de larmes. Ce n'était pas de la comédie, mais une véritable tristesse face à la réaction cruelle de sa mère. Pleurer n'y changera rien. D'ailleurs, je ne voulais pas m'occuper de lui de toute façon. Un léger rire se mêla à la voix de Margaret, comme si elle disait qu'un problème épineux venait de se résoudre. « Qu'est-ce que tu as dit ? » ?»« Tu m'as bien entendu. Cet enfant est trop pénible. Toujours à pleurer, à ne rien écouter. Honnêtement, je suis soulagée. » Rachel enregistrait l'appel, capturant chaque mot de sa mère. « Qu'est-ce que tu vas dire ? Que j'ai tort ? Tu as divorcé toute seule et tu m'as refilé l'enfant toute seule. J'ai ma propre vie, moi aussi. » Après avoir raccroché, Rachel s'appuya contre le mur du couloir. Elle pensait connaître la vraie nature de sa mère, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse être aussi cruelle. Ensuite, elle appela Jessica. Sa sœur répondit à la 4e sonnerie. « Grande sœur, qu'est-ce qui ne va pas au milieu de la nuit ? » « Jessica, c'est à propos d'Ethan. L'hôpital a appelé, il est dans un état critique. »« Oh ?» La voix de Jessica exprimait la surprise, mais c'était plus le genre de surprise que l'on ressent face à un problème ennuyeux qu'une véritable inquiétude. « S'il te plaît, viens à l'hôpital. Je ne peux pas gérer ça toute seule. Mais j'ai une grosse journée demain. Une cliente importante vient au salon. Jessica, Ethan est en train de mourir. » Oui, mais honnêtement, cet enfant n'écoute rien. Il pleure tout le temps, il est vraiment difficile à gérer. Ce qui lui arrive est naturel. Que veux-tu dire par naturel ? Je veux dire que, peu importe à quel point on est gentil avec lui, il n'est jamais reconnaissant. Au contraire, il a l'air agacé. La voix de Jessica se mit progressivement à contenir de l'irritation. On le garde gratuitement, mais cet enfant ne s'attache pas du tout à nous. En plus, tu utilises ton travail comme excuse pour nous le refiler. Vous le refilez ? C'est exact.
On ne peut pas refuser parce qu'on est de la famille. Mais c'est vraiment pénible quand il est là. Mes photos sur les réseaux sociaux sont gâchées aussi. Il a toujours une tête d'enterrement. Rachel était sous le choc des paroles de sa sœur. Les photos de famille parfaite de Jessica sur les réseaux sociaux n'étaient qu'une mise en scène. Jessica? Quoi? Je suis trop honnête? Mais tout le monde pense vraiment que cet enfant est un enfant à problème. C'est pour ça que c'est arrivé, non? Après avoir raccroché, Rachel essuya ses larmes. Les deux conversations avaient été parfaitement enregistrées. Elle n'aurait jamais cru que la vraie nature de sa mère et de sa sœur puisse être aussi laide. Le lendemain matin, à 8 heures, Margaret et Jessica arrivèrent à l'hôpital. Les deux femmes avaient complètement changé par rapport à leurs appels de la nuit précédente, affichant des expressions inquiètes. Jessica, en particulier, semblait penser à prendre des photos pour les réseaux sociaux, avec sa coiffure et son maquillage parfait. « Infirmière, comment va Ethan ?» demanda Margaret à l'accueil. « Membre de la famille, veuillez patienter un moment. » L'infirmière en chef, Carole, apparut, l'expression grave. « Je suis désolée. Pourriez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? Que s'est-il passé? » demanda Jessica. Cependant, sa voix contenait une lassitude face aux ennuis plutôt qu'une réelle préoccupation. En fait, tôt ce matin, Carole choisissait ses mots avec soin. L'état d'Ethan a soudainement changé. Changé? Répéta Margaret. Oui. Vers 6 heures du matin, sa respiration s'est subitement arrêtée. Non, ce n'est pas possible, se leva Jessica. Nous avons fait de notre mieux pour le réanimer, mais... Carole avait les larmes aux yeux. Sa performance était parfaite. Vous mentez, n'est-ce pas? Éleva la voix Margaret. Cependant, sa voix contenait de la confusion plutôt que de la tristesse. Nous allons vous conduire à la chambre. Les trois femmes se dirigèrent silencieusement vers la chambre. En marchant dans le couloir, Margaret et Jessica parlaient à voix basse. Que va faire Rachel maintenant? Il n'y aura pas d'argent de l'assurance qui va tomber? Quand même, qui aurait cru qu'une chose pareille arriverait? Mais honnêtement, je pense la même chose. Carole n'avait pas manqué leur conversation. La porte de la chambre s'ouvrit. Le lit était recouvert d'un drap blanc. On pouvait deviner la forme d'un petit corps dessous. « Ethan » dit doucement Carole. Margaret et Jessica s'approchèrent du lit, puis soulevèrent délicatement le drap. Le lit était vide. « Non, c'est impossible » hurla Jessica. Margaret fixait le lit, abasourdie. « Où est le corps » demanda-t-elle à l'infirmière. À ce moment précis, la porte de la chambre s'ouvrit de nouveau. Il n'y a pas de corps. En se retournant, elle vit Rachel, debout, son expression calme. « Rachel, qu'est-ce que ça veut dire » demanda Jessica, confuse. « Mon fils est en vie. » Tout ceci était un plan. Il fallut plusieurs secondes à Margaret et Jessica pour comprendre. « Un plan ? Un plan pour démasquer votre vrai visage. » Rachel sortit son téléphone. « J'ai enregistré tous les appels de la nuit dernière. » Elle appuya sur Play, et la voix de Margaret résonna dans la pièce. « Je ne voulais pas m'occuper de lui de toute façon. Cet enfant est trop pénible. Honnêtement, je suis soulagée. » Puis ce fut au tour de la voix de Jessica. « Cet enfant n'écoute rien. C'est naturel. C'est vraiment pénible quand il est là. Mes photos sur les réseaux sociaux sont gâchées aussi. » L'air dans la chambre d'hôpital devint lourd. Margaret et Jessica mirent du temps à accepter la réalité. Leurs paroles cruelles avaient été enregistrées. Rachel, agrippant son téléphone, observait calmement leur réaction. Commença Margaret d'une voix tremblante. Une sorte d'erreur. Une erreur? La voix de Rachel était glaciale. Quelle partie était une erreur, maman? Celle où tu as ri en disant « Je ne voulais pas m'occuper de lui de toute façon » ou celle où tu as dit que tu étais soulagée? Jessica était devenue blême. Grande sœur, c'était « J'étais contrariée à ce moment-là. » Contrariée, se retourna Rachel. En apprenant que ton neveu était en train de mourir, tu as dit que c'était naturel parce que tu étais contrariée? Tu l'as aussi traité de pénible. Mais nous étions vraiment inquiètes, tenta de se justifier Margaret. C'est pour ça que nous sommes venus à l'hôpital ce matin. Inquiète, ricana Rachel. J'ai aussi entendu votre conversation dans le couloir. Vous parliez d'argent d'assurance. Vous avez lié la mort de mon fils à de l'argent. L'infirmière en chef, Carole, témoigna, je l'ai entendu aussi. Vous deux avez dit honnêtement et je pense la même chose.
Jessica essaya frénétiquement de nier, c'est un malentendu. Nous, en tant que famille? Famille? Juste à ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvrit. Ethan entra à petits pas. Il avait compris le plan de sa mère et était courageusement prêt à dire la vérité. Ethan, s'exclamèrent simultanément Margaret et Jessica. Cependant, Ethan garda ses distances et courut se réfugier près de sa mère. Maman, j'ai eu peur. Rachel serra son fils dans ses bras. Tout va bien maintenant. Maman va te protéger. Ethan, mamie et Tati s'inquiétaient pour toi, tenta Margaret en s'approchant, mais Ethan se cacha derrière sa mère. C'est un mensonge, résonna la petite voix d'Ethan dans la pièce. Mamie ne m'aime pas. Elle a dit que j'étais un enfant pénible. Tati Jessica aussi. Quand je pleure, elle dit bruyant, et m'enferme dans une chambre. La voix d'Ethan tremblait, mais il eut le courage de dire la vérité. Elle t'enferme? Rachel baissa les yeux vers son fils. Oui. Un seul repas par jour. Il disait que l'eau était un luxe aussi et ne m'en donnait pas beaucoup. L'infirmière en chef appela un médecin. C'était un témoignage suggérant de la maltraitance infantile. Et Ethan continua. Quand j'ai dit que je voulais appeler maman, mamie a dit, ta mère ne se soucie pas de toi de toute façon. Le visage de Margaret devint cireux. Je n'ai pas dit ça. Si. Tati Jessica a aussi dit, ta mère se soucie plus de son travail. Jessica essaya de nier, mais resta sans voix face au témoignage détaillé d'Ethan. Hier, je suis sortie parce que, continua Ethan d'une petite voix, mamie a dit rentre chez toi maintenant et m'a mis dehors. Je voulais rentrer chez maman, mais je ne connaissais pas le chemin et j'ai été percuté par une voiture. La colère de Rachel atteignit son paroxysme. Maman, tu as mis un enfant de 6 ans dehors, tout seul? Margaret cherchait une excuse. Je l'ai juste laissé prendre l'air. Ne mens pas. La voix de Rachel tremblait de rage. Tu as mis mon fils en danger et ensuite tu as menti en disant qu'il était sorti de son propre chef. Un médecin arriva et examina le corps d'Ethan. Des signes de malnutrition et de déshydratation légère furent constatés. Il était anormal d'atteindre un tel état après un séjour de seulement 3 jours. C'est une preuve de maltraitance, déclara le médecin. Nous devons signaler cela à la police. La police? Paniqua Jessica. C'est tellement exagéré. Exagéré? Se leva Rachel. Vous n'avez pas nourri un enfant de 6 ans, vous lui avez restreint l'eau et finalement vous l'avez mis dehors, provoquant un accident de la route. Vous pensez que ce n'est pas grave? Margaret tenta une dernière résistance. Rachel, nous sommes de la famille. Appeler la police pour une chose pareille? Famille? Rachel repassa l'enregistrement. Soulagé, pénible, naturel. Sont ceux-là les mots d'une famille? J'ai dû faire ça pour vous punir et protéger mon fils, déclara clairement Rachel. En tant que mère, je mets mon fils en premier. Les liens du sang ne garantissent pas l'amour. L'infirmière en chef contacta la police. Bientôt, 2 officiers apparurent dans la chambre d'hôpital. Rachel soumit les enregistrements et le diagnostic du médecin. Margaret résista jusqu'au bout. J'ai été enseignante pendant 30 ans. Je connais mieux les enfants que quiconque. Vous connaissez? Rit froidement Rachel. Quelqu'un qui traite son petit-fils de pénible, ne le nourrit pas et le met dehors? Jessica pleurait. Cependant, ce n'étaient pas des larmes de remords, mais des larmes pour sa situation qui s'aggravait. Grande sœur, et mon salon? Ma réputation? Tu t'inquiètes encore pour ça? S'étonna Rachel. Ta réputation est plus importante que la sécurité de mon fils? Avant que les policiers ne les emmènent, Rachel prononça ces derniers mots, ce n'est pas fini. Je prendrai toutes les mesures légales pour protéger mon fils. Ne vous approchez plus jamais d'Ethan. Après le départ de Margaret et Jessica, la chambre fut enveloppée de silence. Rachel serra Ethan contre elle, profitant de ce moment juste pour eux deux. Maman, est-ce que j'étais un méchant garçon? Demanda Ethan d'une petite voix. Non, Ethan, tu n'as rien fait de mal. Ce qui était mal, c'étaient les adultes qui ne prenaient pas soin de toi. Je ne suis plus obligé d'aller chez mamie? Je ne te forcerai plus jamais à y aller. Maman te protégera toujours. Rachel caressa doucement les cheveux de son fils, renforçant sa résolution pour une nouvelle vie. Les liens du sang seuls ne font pas une vraie famille. L'amour et la confiance sont ce qui la créent. L'infirmière en chef vint une dernière fois dans la chambre. Mademoiselle Harrison, c'était une décision courageuse. Beaucoup de mères cachent la vérité pour protéger le nom de la famille.
Comparé à la sécurité de mon fils, les apparences familiales n'ont aucune importance. Ethan est un enfant chanceux. Il a une mère qu'il aime vraiment. Rachel sourit. Un chemin difficile les attendait peut-être, mais son lien avec son fils était plus fort et plus précieux que tout. 6 mois plus tard, un verdict fut rendu au tribunal de la famille de Seattle. Margaret fut reconnue coupable de maltraitance et d'abandon d'enfants et fut condamnée à 50 heures de travaux d'intérêt général dans une maison de retraite ainsi qu'à une ordonnance restrictive lui interdisant tout contact avec Ethan. Jessica fut condamnée à 1 an de mise à l'épreuve et dut participer à un programme de prévention de la maltraitance infantile. Au tribunal, Rachel témoigna calmement devant le juge « J'ai agi pour protéger mon fils. Même avec des liens de sang, sans amour, il n'y a pas de vraie famille. » Après le verdict, Rachel et Ethan quittèrent la salle d'audience main dans la main. Dans le couloir, l'infirmière en chef, Carol, les attendait. « Mademoiselle Harrison, vous avez pris la bonne décision. Merci. Sans votre coopération, la vérité n'aurait pas pu être révélée. » Ethan était devenu plus souriant qu'avant. La nouvelle babysitter, Sarah, était une femme douce, ancienne enseignante d'école primaire, et Ethan l'adorait sincèrement. Même pendant les voyages d'affaires de Rachel, Ethan pouvait passer du temps en toute tranquillité. « Maman, quand est ton prochain voyage d'affaires ?» demanda Ethan dans la voiture. « Le mois prochain. Mais Sarah sera avec toi, donc tout ira bien, n'est-ce pas ? » « Oui. Sarah écoute bien mes histoires et elle fait de délicieux biscuits aussi. » Rachel se sentit véritablement soulagée en voyant le sourire de son fils. Les enfants sont honnêtes. Ils peuvent distinguer intuitivement les personnes qui les aiment vraiment de celles qui ne les aiment pas. Grâce à ses travaux d'intérêt général, Margaret commença à réfléchir à ses actes pour la première fois. En travaillant avec des patients atteints de démence dans la maison de retraite, elle fut témoin de la tristesse des personnes âgées abandonnées par leur famille. Elle commença progressivement à comprendre la gravité de ce qu'elle avait fait à Ethan. « J'ai été un échec en tant que mère et en tant que grand-mère », confessa Margaret à la directrice de l'établissement. « Je n'ai pas su aimer mon petit-fils. Au contraire, je ne pouvais le voir que comme un fardeau. » Pendant ce temps, Jessica continua de publier sur les réseaux sociaux pendant sa mise à l'épreuve, mais elle ne pouvait plus recréer les performances de famille parfaites d'avant. Ses abonnés diminuèrent rapidement et les clients désertèrent son salon. Pour la première fois, elle réalisa douloureusement la différence entre une réputation superficielle et de véritables relations humaines. Dans l'entreprise de Rachel, ses actions courageuses furent appréciées et on parla de promotion. Cependant, le plus important pour elle était de reconstruire sa relation de confiance avec son fils. Un soir, alors qu'Ethan lisait un livre d'images dans son lit, il dit à Rachel « Maman, avant je pensais qu'une famille, c'était les liens du sang. Mais c'est différent, n'est-ce pas ? » C'est exact, Ethan. Une famille, ce sont des gens qui s'aiment et se soutiennent. Alors, est-ce que Sarah fait partie de notre famille aussi ? Si Sarah le souhaite, alors peut-être bien. Rachel serra son fils dans ses bras. En se libérant de la malédiction des liens du sang, ils avaient pu trouver une vraie famille au sens propre du terme. 1 an plus tard, au printemps, Rachel reçut une lettre de sa mère. Elle contenait des excuses sincères et des mots de réflexion. Cependant, Rachel ne répondit pas. Le pardon nécessitait du temps, par-dessus tout, la sécurité de son fils était la priorité absolue. Ethan se fit des amis dans sa nouvelle école et s'y rendait joyeusement chaque jour. Parfois, il demandait « Est-ce que mamie va bien ?» mais c'était une question purement enfantine et il ne souhaitait jamais la voir. « Maman, nous sommes une vraie famille, n'est-ce pas ?» Bien sûr. Nous sommes une vraie famille qui s'aime et se protège. Rachel en était certaine. Les liens du sang seuls ne font pas une famille. L'amour, la confiance et le souci des autres sont ce qui crée une véritable famille. À travers un parcours difficile, elle et Ethan avaient obtenu un lien que personne ne pourrait jamais briser.